on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais prévue, c'est-à-dire mes livres d'enfance. Donc j'ai tout reçu mardi pour celui-ci et les trois là, je les ai reçus hier à 19h. Alors ça a été très étrange parce que c'est pas du tout la poste qui me les a ramenés comme tous mes autres colis Amazon. C'est une nana qui est arrivée avec un pick-up blanc. Et j'étais juste à côté de la fenêtre sur ma table de salle à manger en train de faire je sais plus quoi sur l'ordinateur, et puis là d'un seul coup je la vois secouer le colis pour me montrer et tout, et j'ai été super étonnée. Et là où j'ai été aussi très étonnée, c'est le format des livres, parce que en fait ces trois là, les formats ressemblaient plus à ces formats là. Je viens de regarder là sur Amazon, en fait il y a deux formats. Et apparemment, j'ai les formats les plus petits. En même temps, c'est quand même les formats les moins chers aussi. Parce que ceux-là, je les ai eu tous à 5 €. Sinon, je crois que c'était 10,70 pour des livres d'une trentaine de pages. C'est largement suffisant. Donc, c'est surtout pour ce livre-là que je voulais faire la vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir le racheter. Parce qu'il était plus du tout édité. Et ceux qui le vendaient, ils le vendaient 129 €. Donc il était hors de question pour 36 pages. Et encore, c'est des 36 pages, c'est pas un roman de 36 pages, c'est quand même... Les 4, c'est des livres 3-5 ans. Donc 3-5 ans, on n'a pas beaucoup d'écriture. Alors, on va peut-être montrer une page où on voit un peu mieux l'écriture. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écriture. Donc payer ça 129 €, déjà 10,70, ça me fait un peu chier pour le format que c'est. Alors 10,70, 129 €, il en était hors de question. Donc on en a deux de la... Alors c'est trop là déjà. Sont des éditions L'école des loisirs. Ce que j'ai bien aimé en regardant... En préparant la vidéo, parce que j'ai déjà commencé à la tourner, mais ça ne me plaisait pas, donc je me la retourne, c'est qu'ils mettent le niveau de lecture. Donc là, c'est 2 niveaux 2. Et je trouve ça pas mal quand même pour les jeunes lecteurs, parce que ça peut être très bien lu par les parents en histoire avant de dormir, ou pour des tout jeunes lecteurs, ceux qui commencent à apprendre à lire. Je sais qu'une de mes filleules, quand elle est venue ici, c'était aux vacances de Pâques l'année dernière. Donc elle était en CP et comme elle commençait à apprendre à lire, c'est les Monsieur Madame qu'elle avait lu. Comme je n'avais pas encore ça, j'avais que des Monsieur Madame en petite lecture facile. Mais voilà, c'est ce genre de lecture où on peut donner ça aux tout jeunes lecteurs. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de lecture, donc ils peuvent très bien lire ça avec vous en lecture pour enfants, en lecture avant de dormir. Avant, c'est vous qui allez le lire, mais c'est vrai que arrivé au tout début d'apprendre à lire, je sais que ma filleule avait beaucoup aimé, entre guillemets, qu'on se lise toutes les deux ensemble. C'était un petit plaisir qu'on se faisait quand elle est venue dormir, de se faire cette petite lecture du soir, mais en deux lectrices. Et je trouve ça pas mal. Et vu le peu d'écriture, je crois que je remonte la même page, franchement, c'est un peu comme les Monsieur Madame, c'est très bien. Donc, comme je vous disais, j'ai refait la commande des 4 livres grâce à celui-ci, qui a été réédité là le 22 mars. Donc quand j'ai vu il était plus enfin à 129 €, je me suis dit, j'ai vu 5 €, je suis obligée, je me le commande. J'ai attendu jusqu'au 22, et puis j'espère qu'il va rester jusque là. Il est resté, donc voilà. Donc on a Aya et sa petite sœur. Donc on va suivre la mère d'Aya et Kika qui, comme la petite sœur, a décidé de faire sa sieste. Donc sa mère dit à Aya, j'ai le temps d'aller faire une micro-course à la banque. Je fais ça. Elle est endormie. Je vais pouvoir faire ça tranquille. T'as pas à t'inquiéter. À part que la petite sœur a décidé de hurler, de se réveiller en hurlant. Donc Aya, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon.
Donc Aya lui dessine à la craie un chemin de fer avec des montagnes et tout. À part qu'elle est tellement concentrée qu'elle voit pas que sa petite sœur a décidé de se faire la malle. Et donc paniquée, elle va courir jusqu'au parc où sa mère a l'habitude de les emmener. Et va enfin la retrouver après avoir cru la retrouver avant que c'était pas sa petite sœur. Donc voilà, c'est très très mal expliqué mais c'est pas grave. Après celui-là je ne le connaissais pas, c'est justement en cherchant le premier que je suis tombée sur celui-là. Là c'est pas Aya et sa petite sœur mais Aya et son grand frère. Ou cette fois-ci c'est le grand frère, je sais même pas s'il a un nom dans ce livre. A-t-il un nom ce grand frère? Parce que la petite sœur s'appelle Aya, Kika. Mais je crois qu'on l'appelle grand frère à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bon, monsieur grand frère a décidé de vouloir aller pêcher, à part que Aya ne veut pas qu'il y aille tout seul, elle a envie de l'accompagner. Donc on va suivre le grand frère va trouver des excuses pour l'occuper, pour pas qu'elle l'accompagne. À chaque fois, elle réussit à vouloir l'accompagner. Donc à la fin, ils vont quand même à la pêche tous les deux. Après, on va rester dans les tout petits aussi. On a la lettre du Père Noël. Et là, on va suivre les aventures des animaux de la forêt, où la petite souris Facteur a plein de lettres à livrer le jour de Noël ou la veille de Noël. À part qu'elle trébuche et une des lettres s'efface. Donc on ne sait pas à qui est destinée cette lettre. Donc chacun va... Parce que la lettre ressemble à ceci. Une enveloppe tout du moins. Donc chacun va dire que oui, mais il a une écharpe rouge, il a un bonnet bleu, donc la lettre est à lui. À part qu'ils ne comprennent pas à quoi correspond ce petit fer à cheval, on va dire. Ça ressemble à un fer à cheval. Donc, et d'un seul coup, l'ours de la forêt va écraser la queue de la souris et on va comprendre que la lettre est en fait à la petite souris Facteur. Donc il ouvre et c'est le Père Noël qui donne rendez-vous à la petite souris. Donc voilà, on suit les péripéties de ce Facteur qui distribue quand même son courrier jusqu'à cette fameuse lettre qui ne sait pas à qui elle est destinée. C'est un livre que j'ai encore eu beaucoup de plaisir à relire. De très jolies illustrations, comme pour tous en fait. Franchement, c'est un que je vous conseille également. Et le dernier, c'est Le mariage d'Ours Brun et d'Ours Blanche. Les trois autres étaient des éditions de l'École des loisirs. Là, on est dans l'édition Pastel. Donc, il se présente comme ceci. Pareil, de toute façon, tout c'est pour les 3-5 ans. Et donc, pareil, peu d'écriture. L'aventure, on suit plus l'ours brun qui va découvrir l'ours blanche à la patinoire, sur le lac glacé tout du moins, en train de patiner comme une grande patineuse artistique. Et franchement, que ça soit ces trois petits-là ou celui-ci, c'est des très très belles histoires à lire à vos enfants. Ou après à vos filleuls, à vos neveux, nièces, que sais-je. Mais franchement, c'est 4 livres que je vous conseille. J'avais un petit peu peur quand je me suis dit, quand je les ai vus, que j'avais décidé de vous montrer justement mes livres d'enfance et que je les ai eus, je me suis dit ça va plus me plaire quoi. Et je trouve que j'ai bien fait de les acheter. Parce que je sais que soit quand j'aurai des neveux, nièces ou même mes futurs enfants, je serai très heureuse de les lire parce que c'est des très belles histoires. Franchement,
c'est des très belles lectures pour jeunes enfants. Et comme je vous disais, que ça soit pour les 3-5 ans, quand vous leur faites la lecture avant de dormir, ou si vous faites avec des jeunes lecteurs qui se le lisent pour eux-mêmes, ou que vous le lisiez à deux lecteurs, franchement, je vous les conseille très fortement. Je vous mettrai de toute façon le listing de tous les titres, les auteurs et les éditions que j'ai, tout du moins. Franchement, je vous les conseille fortement. J'espère que ce changement de format, je pense que ce sera la seule, que ce changement de format en parlant de livres pour enfants qui étaient mes livres pour enfants, mais qui pourront devenir les livres de mes propres enfants, ou de vos enfants à vous, vous a plu quand même. C'est un peu brouillon parce que je savais pas trop comment vous les présenter. Parce que autant les livres, les romans, c'est assez facile à dire son point de vue parce que ça vous plaise pas du tout, que ça vous plaise, voilà quoi, ou c'est limite un coup de cœur. C'est assez facile, mine de rien, à donner son point de vue ou faire un mini résumé. Mais c'est vrai que là, pour des micro-lectures, c'est assez compliqué de faire un résumé. Parce que là, limite, pour certains, je vous ai limite raconté l'histoire. Et de vous donner mon point de vue parce que c'est un peu compliqué en ayant bientôt 31 ans de donner un point de vue sur un livre de 3-5 ans. Je trouve que c'est un exercice assez compliqué. Franchement, beaucoup de respect pour Elliot et Delibes qui fait ça très régulièrement avec sa petite sœur. Moi, c'est pas encore une habitude que j'ai parce que moi, ma petite sœur, elle a pas 5-6 ans. Je pense qu'elle doit avoir à peu près cet âge-là, sa sœur. Moi, ma sœur, elle va sur ses 28 ans, donc c'est vrai que ce sera plutôt des lectures que oui, je ferai soit à mes neveux, à mes futurs neveux ou à mes futurs enfants, quoi. Donc voilà, alors j'ai encore énormément bavassé, c'est une horreur en ce moment. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même, comme je vous disais, que vous avez passé une bonne journée ou vous avez passé une bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera le point lecture. Et au revoir!